préfecture de la MRC de Rocher-Percé est libre et ce, depuis le départ de Diane Leboutillier vers les instances gouvernementales fédérales. Le siège ainsi libéré ferait-il miroiter un avenir glorieux à ceux qui le détiennent? Hasard ou non, la place est convoitée par 6 candidats. 2 femmes et 4 hommes de générations différentes aux expériences multiples se lancent dans la course à la préfecture de la MRC Rocher-Percé. Les femmes, Suzanne Bourget, connue pour son travail dans les institutions carcérales de la région et ses activités sociales, et Nadia Karina Minassian, propriétaire en hôtellerie et travailleuse en développement économique, se lancent dans la course avec des hommes au passé politique déjà inscrits, tels que l'ancien maire de Port-Daniel-Gascon, Maurice Anglehardt, l'ex-député bloquiste de notre région et journaliste Rénal Blais, Philippe Berger, ingénieur et acteur du monde municipal, et le plus jeune mais non le moindre, Benoît Caillouette, conseiller municipal et employés à la MRC. Afin de percevoir leur rôle de préfet d'un territoire qui grandit au sein de toute une région, on a demandé aux candidats de parler du rôle de la MRC Rocher-Percé dans le développement régional. Moi, je suis un gars de la baie des Chaleurs. Je suis originaire de ce coin-là et pour suivre la politique régionale d'assez près depuis longtemps, j'ai toujours trouvé que la MRC Rocher-Percé est un peu l'enfant pauvre des MRC de la Gaspésie. Historiquement, c'était Gaspé qui tirait, disons ça comme ça, la couverte assez fort de son côté. Et la baie des Chaleurs, qui ont eu des hommes et des femmes politiques qui avaient un poids, je n'aimerais pas personne, mais ça tirait fort. On s'est retrouvé souvent à se ramasser avec les miettes. Et pour l'avoir vécu dans différents dossiers, je trouve qu'on peut-être pas assez présent, je ne sais pas si c'était la concertation qui était déficiente, je ne sais pas si c'est politiquement qu'on n'était pas là. Rocher-Percé, ce n'est pas une île au milieu de l'océan, là. On a des voisins, je pense qu'il y a moyen, on a des atouts qu'il faut se servir pour concerter et pour développer davantage notre région. Sans concertation et sans cohérence au niveau régional avec nos partenaires, on ne se sortira pas. Notre MRC, c'est la plus dévitalisée au Québec, la population la plus vieillissante. Habituellement, il faut créer une synergie entre les MRC parce que chaque MRC, des fois, ne peut pas déposer le même projet. Alors, si tu appuies un projet d'une autre MRC, tu cours des grosses chances que la MRC voisine peut t'appuyer dans certains dossiers. Parce qu'un préfet, c'est pas seulement c'est sûr que pour le développement, accompagner les maires pour des dossiers politiques et surtout aller chercher la volonté politique pour chaque dossier. Le préfet doit travailler avec les autres maires et avec les employés de la MRC. Alors, ça te prend du personnel pour réviser puis travailler en étroite collaboration avec le ministère des Affaires municipales. En équipe, tu peux avancer. La MRC a de plus en plus de responsabilités, de dossiers à gérer aussi. En quoi son implication, elle, peut rayonner sur le restant? La MRC, effectivement, a eu beaucoup plus de pouvoir. De là, l'importance du rôle de préfet également, parce que le préfet devient la personne qui va représenter la MRC auprès des différents paliers gouvernementaux et au niveau de la région. Et je crois que les dossiers qui vont avoir lieu dans les prochaines années vont être des dossiers qu'on va devoir travailler régionalement, en grosse partie. Par exemple, le dossier du transport, ça va être un dossier extrêmement important. L'occupation du territoire. Et ça, c'est des dossiers qu'on va devoir travailler régionalement, mais avec des couleurs, chacun de nous, à l'intérieur de nos MRC. Alors, la MRC va monter l'offre ou la vision qu'eux ont de ces dossiers-là. Par contre, ils vont devoir être travaillés en collaboration avec les MRC voisines. Parce que c'est sûr que dans le dossier du transport, on va passer sur les MRC voisines et vice-versa. Au niveau régional, oui, ça a comme son importance parce que chaque territoire veut son développement d'une façon ou d'une autre. Il y a comme un consensus, il y a du travail de concertation à faire, premièrement, au niveau de chacune des municipalités, deuxièmement au niveau de la MRC et ensuite de ça au niveau de la région. À partir du moment que cette concertation-là, ce travail d'équipe-là se fait, bien, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'obtenir satisfaction par rapport à des dossiers de développement, que ce soit au niveau social ou encore au niveau économique. Pour avoir été journaliste pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de voir l'évolution, si on veut, de la MRC, parce qu'au tout départ, une MRC, ça s'occupait uniquement d'aménagement du territoire. Et avec le temps, ça s'est complexifié, si on veut. Plusieurs mandats sont arrivés, des mandats de développement économique, des mandats de gestion des matières résiduelles en particulier. Et vous voyez tout de suite que le travail qui s'est fait en termes de changement au niveau des responsabilités par rapport aux municipalités, la même chose est arrivée au niveau des MRC. Ça s'est élargi davantage. Et ce qui fait en sorte que la MRC occupe
une place beaucoup plus importante qu'auparavant à l'échelle du développement d'une région, d'une MRC, d'un territoire. La MRC a un rôle unique. Chaque MRC de la Gaspésie est unique, dans le fond. C'est assez fantastique, mais on doit d'abord le réaliser. Vous savez, quand on nous attribue l'étiquette de région dévitalisée, là, ça joue sur le moral. Et moi, c'est pas ça que je constate. La MRC Rocher-Percé, elle a une population vieillissante. C'est sûr qu'on a des revenus, on le voit dans les médias, inférieurs à la moyenne canadienne. Mais moi, quand je me promène dans la MRC, je vois des gens dynamiques de tout âge. Des gens du troisième âge très impliqués dans le réseau communautaire, des jeunes avec des projets, de l'innovation. Il y a de la belle jeunesse et il faut d'abord le reconnaître, être fier, puis se développer, puis prendre notre place au sein de la Gaspésie avec les autres MRC. Donc, le futur préfet, là, stand up, puis de s'asseoir, puis d'être une voix forte, claire et dynamique avec les autres préfets. L'importance de développer la MRC est criante. Les moyens proposés diffèrent. On a demandé aux candidats quels sont les dossiers qui les attirent le plus, ceux auxquels ils aimeraient mettre l'accent. Premier projet à moi, ça serait de m'assurer, à cause de mes connexions que j'ai avec Simon McGuinness, que les retombées économiques soient d'abord et avant tout pour la MRC Rocher-Percé. Disons que c'est un projet de 18 mois, hein, parce que la préfecture, ce coup-ci, ce n'est pas une affaire de 48 mois, c'est un petit mandat de 18 mois. Donc, ça vous prend un préfet capable de faire la job le premier matin. Ça vous prend ça. Moi, je vous offre l'expérience et la capacité de le faire dès le premier matin. J'ai rien à apprendre, je l'ai déjà été. Si vous aviez plus que 18 mois, là, il y a trois volets. Ah, mais même dans 18 mois, j'ai déjà mes 3 volets. Alors, dites-moi ça. Le premier volet, je l'ai dit tantôt, les retombées économiques de la cimenterie. Le deuxième volet, l'aéroport régional. L'aéroport régional, ça va être un combat à livrer, mais en même temps, il va falloir soumettre un combat intelligent, c'est-à-dire des études, on en a déjà des études de fait. Sauf, est-ce que c'est des études indépendantes? Je ne suis pas sûr. J'attendais le ministre qui était responsable de la région dernièrement, puis qui ne l'est plus, disait, bien là, je n'ai jamais reçu de demande officielle de la Gaspésie pour faire un aéroport régional. Bien, de première chose, il faudrait vérifier les études pour savoir où est-ce qu'on en est et après ça, s'assurer que la demande officielle soit faite au gouvernement. Puis la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle tout dernièrement dans le remaniement ministériel, c'est un ami à moi qui a été nommé ministre régional, Sébastien Proulx. Pour moi, c'est un allié naturel. Ça fait que j'ai quasiment hâte d'être votre préfet, là. Alors, on parle de cimenterie, on parle d'aéroport régional. Est-ce que vous auriez un troisième projet qui vous tiendrait à cœur? Le chemin de fer. Le chemin de fer, et en même temps, il faudrait que je mesure le chemin de fer et Orléans Express. Parce que j'irais plus facile sur Orléans Express à court terme. Et le chemin de fer, aujourd'hui, ça appartient au provincial, le chemin de fer. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de travail pour investir dans la réparation ou la réfection du chemin de fer entre New Carlisle et Chandler, exemple. Moi, je dirais, il faut aller voir notre ministre, Diane Leboutillier, pour approcher le fédéral dans le sens, est-ce que le fédéral, avec le nouveau programme d'infrastructure de M. Trudeau qu'il veut mettre en place pour aider le Canada, est-ce qu'il peut aider la Gaspésie un peu? Avec notre chemin de fer, en investissement dans la réfection, parce que si on se fie seulement sur le provincial, je pense qu'ils nous ont placés en dormance. Quand tu parles du chemin de fer de Matapédia à Gaspé, tu as la MRC Gaspé, tu as la MRC Rocher-Percé, tu as la MRC Bonaventure, tu as la MRC Avignon. Donc le train, l'Admiral, est-ce qu'on pourrait le regarder dans le sens qu'au lieu d'être à genoux au CN ou au Via-Rail, peut-être qu'avec notre train amiral, ça pourrait servir. Je vais essayer de les résumer dans 3 volets. Les 3 volets sur lesquels je me pencherai davantage, je dirais, le premier, ça concerne les individus comme tels, les services gouvernementaux, parce que chaque individu a accès à des services gouvernementaux. Sauf qu'avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés qui se sont constatées, exemple, au niveau de l'assurance chômage, au niveau du bien-être social. Les gens les plus démunis souffrent davantage parce qu'il y a moins de services qui leur est offert. Donc, il faut travailler là-dessus au niveau des services gouvernementaux pour
avoir plus de proximité par rapport à ces services-là, mais surtout que les services en question répondent aux besoins des gens. Il y a un travail politique à faire au niveau d'une MRC, parce que le principal intervenant que les gouvernements considèrent, c'est le lieu de la MRC. Autrement dit, le préfet, le conseil des maires vont siéger sur différentes tables, différentes instances gouvernementales. À ce moment-là, il y a comme une possibilité de pouvoir parler des différents dossiers. Et le travail d'un préfet, c'est de représenter les besoins de sa population. Parmi les besoins, c'est justement les services gouvernementaux. Donc, lorsqu'on a rencontré un ministre, lorsqu'on a rencontré des hauts fonctionnaires, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial, bien, on est là pour supporter, si on veut, les dossiers. Puis on le fait, mais de concert, en collaboration aussi, avec les gens qui sont concernés. Donc, si je veux parler d'assurance chômage, bien, je vais en parler avec les gens qui sont concernés, avec les gens qui déjà sont des porte-voix là-dedans. Et le préfet devient une avenue supplémentaire. Si on veut avoir un développement économique quelconque, si on veut avoir une population qui a accès à des services, bien, il faut avoir du transport, non seulement du transport, mais du transport accessible et de qualité. Que ce soit au niveau ferroviaire, que ce soit au niveau maritime et que ce soit au niveau terrestre, bien, il y a bien des lacunes qui sont soulignées par rapport à ça. Si on n'en souligne qu'une en particulier, c'est au niveau du transport ferroviaire. Et ça, c'est le genre de préoccupation que normalement on ne devrait pas avoir. Parce qu'à partir du moment qu'une municipalité, un territoire, une MRC veut avoir accès au développement, mais il faut avoir justement des infrastructures en bonne quantité et en bonne qualité. La même chose au niveau des transports. Tu sais, on est une région touristique par excellence, à une échelle québécoise, canadienne et même internationale, parce qu'on est reconnu à plusieurs niveaux. Sauf que les gens qui veulent se rendre ici l'été, beaucoup de difficultés, peuvent bien vouloir se développer en termes touristiques, mais il faut avoir du transport en conséquence, il faut avoir des infrastructures en conséquence. Et tout ça, je vous dirais, on l'enrobe dans les dossiers de développement à tous les niveaux, économique, social, culturel. Dans notre MRC, je crois qu'il y a plusieurs dossiers qui vont être extrêmement importants dans les prochaines années. Il y a définitivement le maintien de nos services à la population. Je vais commencer avec ce dossier-là parce qu'on a déjà des acquis dans la MRC et on doit les garder, on doit les bonifier et les consolider, que ce soit au niveau social, au niveau médical. On doit continuer à maintenir ces services-là. Les transports, moi, je suis peinturée avec ce dossier-là, le dossier de l'aéroport de Grande-Rivière, où je crois qu'on doit avoir un aéroport régional en Gaspésie. Est-ce que c'est à Grande-Rivière? C'est dans ma MRC. Je vais définitivement développer sur ce dossier-là. On a le dossier du train, qui est un dossier non négligeable. On a déjà une infrastructure en place. C'est vrai que c'est un très gros investissement, mais on ne doit jamais laisser aller nos acquis. On l'a déjà, il est là, il doit être bonifié, on doit le travailler. Alors, je ne vois pas aucune raison pourquoi, à l'instant, on ne pourrait pas l'avoir au moins jusqu'à Port-Daniel. Je ne suis pas en train d'essayer de dire que Ciment Mécanisme va nécessairement l'utiliser, mais on a une entreprise majeure qui est là. On souhaite avoir d'autres entreprises qui vont venir s'annexer autour de ça. Et je crois qu'on doit travailler avec eux pour essayer de voir si l'usage du train pourrait être approprié parce que ça serait une façon de le sauver au moins jusqu'à Port-Daniel. Par la suite, voir comment faire le reste du chemin. Mais on ne doit pas non plus négliger la Commission des transports, tout ce qui se passe avec le dossier de Orléans Express et aussi le transport en commun qu'on a ici sur notre territoire, la Régime qui essaye de développer, que je crois qu'on ne doit pas négliger du tout parce que c'est la base, ça aussi, d'être en mesure de se promener nous-mêmes sur notre territoire inter-MRC et à l'intérieur des municipalités. Là. Troisième dossier. Le troisième dossier que je considère extrêmement important, c'est le dossier du développement économique. Je sais que ça finit par englober tout, mais je suis une personne qui croit fermement que les emplois les plus rapides à créer, les plus faciles à créer, sont les emplois dans les entreprises déjà existantes sur notre territoire. Alors, c'est très important de développer une culture entrepreneuriale, la consommation locale, essayer de sensibiliser les gens à ça.
Et ensuite, on doit utiliser les dossiers en place comme levier économique. Je ne veux pas parler de ciment mécaniste, c'est là, il est déjà là, c'est bien enclenché. Par contre, on doit l'utiliser comme levier pour venir développer autour de ce projet-là. Alors, pas juste s'asseoir et dire, bon, mais c'est là, ça va créer des emplois, c'est fini. On doit voir quelle opportunité qu'on peut saisir. Est-ce qu'on peut attirer d'autres entreprises dans la région? Est-ce qu'on peut bonifier nos propres entreprises avec ce projet-là? Ça va être un dossier extrêmement chaud. Le numéro 1, c'est rattaché au savoir des gens, le développement du savoir, parce que la richesse première pour moi dans la MRC, c'est le cerveau des gens. C'est ça, toute l'énergie, la capacité. Donc, un intérêt et une préoccupation sur tout ce qui concerne l'éducation, les CPE, les petites écoles de village, nos 2 polyvalentes, notre EPAC, qui est un lieu de formation postsecondaire qu'il faut soutenir, puis ce qui gravite autour, comme pour la recherche, c'est fondamental. Donc, j'ai une attention particulière là-dessus, j'y crois fondamentalement. Numéro 2, rendre notre MRC accessible par les moyens de transport. Il faut regarder, non pas un moyen de transport par rapport à un autre, mais globalement, c'est crucial, à des coûts raisonnables, dans des délais raisonnables. Puis, c'est un dossier tellement important sur lequel il va falloir que les villes fassent équipe, soient solidaires, puis qu'on soit unanime. Donc, il y a un défi là important. Troisièmement, il y a une planification stratégique. Moi, je travaille dans la continuité avec ce qui a été fait dans le passé. Je suis fière de la planification stratégique et j'entérine ce qui est là-dedans et je vais y contribuer en y amenant ma couleur bien particulière. J'essaie d'être le plus cohérent possible avec le plan de directeur de la MRC Rocher-Percé 2014-2019. Ce document-là, les élus y ont travaillé, les entreprises privées y ont travaillé, les organisations du territoire y ont travaillé. J'ai identifié 4 axes importants. Il faut travailler sur les 4. J'ai insisté tantôt sur la dimension. Pour moi, le développement, ça a 2 faces. La face économique de la pièce, la face développement humain. J'insiste sur l'économie parce qu'il faut parler de diversification économique. Pour moi, c'est indispensable. On a un élément contextuel intéressant qu'on n'avait pas il y a quelques années. Le dollar canadien vaut 70 cents, à peu près. Là, vous regarderez je ne sais pas, il est rendu 68, 71. Ce matin, je ne sais pas, on va arrondir à 70 cents pour les fins de la démonstration. L'avantage positif de ça, c'est que nos produits et nos services sont plus attrayants et plus attractifs pour ceux qui achètent nos produits et nos services. On pense notamment pour nous, tout ce qui est forfaitisation au niveau voyage touristique, bien entendu. On parle notamment des services informatiques. On a un centre ici à Chandler qui fait des applications web, des jeunes qui sont forts débrouillards et qui ont dépassé mon niveau de compréhension des nouvelles technologies de l'information. Puis on a bien évidemment tout le volet pêche, où là, nos produits sont vendus aux Japonais, sont vendus à l'Union européenne, sont vendus là. Les efforts d'éco-certification, il faut continuer à supporter nos industriels. Il faut continuer à supporter une école des pêches qui travaille avec nos pêcheurs pour améliorer leur sélectivité au niveau des prises, pour améliorer les récifs à homards qui ont été faits au cours des dernières années. Bref, toute la matière grise qu'il y a à Grande-Rivière avec l'école des pêches, il faut continuer, consolider le fonctionnement de cette institution-là, puis la développer. On a un horizon, on a un terme de diversification, j'ai envahir, c'est pas le bon mot, là, mais pour explorer, disons, les nouveaux marchés. C'est un élément contextuel, mais il faut en profiter. Puis, on a un autre élément contextuel qui n'est pas banal. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, je suis loin d'être un expert là-dedans. Mais les industriels le disent, nos pêcheurs le disent, puis nos scientifiques commencent à le dire également, le retour du poisson de fond. Mais on peut commencer à penser qu'on va peut-être pouvoir, là, dans les prochaines années, commencer à avoir des petits quotas, faire pression sur les gouvernements pour qu'ils redonnent des quotas à nos pêcheurs, qu'ils puissent allonger la saison de pêche, qu'ils puissent faire tourner nos usines puis nos travailleurs peut-être un peu plus longtemps que c'est le cas à l'heure actuelle. C'est un élément contextuel nouveau, ça. Politiquement, il faut avoir poussé ce dossier-là. Le pôle touristique s'est percé parce que actuellement, l'économie est au plus bas dans notre MRC avec la fermeture de la Gaspésia, des usines déjà. La promenade, le géoparc, tu as Ciment Manganese qui est le moteur industriel présentement. À partir de Ciment Manganese, il faut bâtir un parc industriel, des quartiers résidentiels. À partir de Ciment Manganese, tu peux faire beaucoup de choses. Aussi, dans notre MRC, nous avons, au point de vue, seulement que la ville de Chandler, qui est une ville de service, il y a Trois-Rivières à Semont, il y a des EC, il y a un paquet de choses, il y a un golf à Chandler, dans le centre-ville. Et aussi, notre gros problème actuellement, c'est le transport. Parce que quand on parle de transport, on parle d'avion, on parle de régionaliser un aéroport. Moi, je suis pour notre MRC qui est centralisé, que le terrain est potable pour agrandir la piste. Le train, il y a beaucoup de sous à mettre pour la mettre au niveau parce que ça n'a pas été entretenu.
Mais pour répondre aux besoins du commun des mortels qui ont à aller à l'extérieur pour aller chercher des services spécialisés, c'est l'autobus qui leur revient le plus possible, qui peut respecter leur portefeuille. Parce que l'avion, c'est beaucoup trop dispendieux. Le train va revenir sur les rails quand, on ne le sait pas. L'autobus, c'est avoir des rencontres avec les dirigeants de la commission des transports pour augmenter, parce que présentement, il arrête dans chaque ville. Si tu manques ton autobus, il faut que tu cours 50 km pour aller à l'autobus, tu reviens encore à un autre 50 km. Et un autre dossier aussi, c'est les gens qui ont des camps dans les territoires non organisés, dans les TNO en terre publique. Je m'engage à rencontrer le ministre des Ressources naturelles si jamais que je suis élu. Ce qu'on appelle des squatters à l'intérieur, c'est sur les terres non organisées en TNO, en terre publique. Pas les terres de la couronne, là. Les terres de la couronne, c'est en terre publique, ça. Il y a des chalets là depuis X nombre d'années. L'augmentation des taxes ici en Gaspésie a augmenté de 127 et plus de 200 ailleurs dans la province de Québec. Alors, il y a des baux. Alors, il y en a qui peuvent... parce que c'est sûr qu'il faut qu'ils signent des protocoles avec le ministère des Ressources naturelles pour entretenir leur terrain, pour avoir traité leurs eaux usées, avoir des toilettes chimiques qu'on appelle. À ce moment-là, beaucoup sont appelés à déménager ou à démolir, ou s'ils ne payent pas leur taxe, parce que la taxe du TNO, de terrain public, relève de l'EMRC maintenant. Alors, je m'engage à rencontrer le ministre des Ressources naturelles pour discuter avec lui, pour arriver à une entente avec ces gens-là. S'il y avait un dossier vert à mettre de l'avant, lequel attaquerait-il? Voici leur réponse. Le dossier de la qualité de vie, maintenant, c'est l'eau potable. En Gaspésie, ici, comme la grande ville de Chandler, nous avons l'eau la plus limpide au Québec. Dans toute notre MRC, ce n'est pas tous les gens qui ont l'eau potable, qui ont les eaux. Le traitement des eaux usées est très important pour ne pas contaminer la nappe phréatique. Parce que la nappe phréatique, tout est tributaire de ruisseaux vers une rivière. On a 3 rivières à Saumon qui peuvent contaminer. Puis si jamais qu'on peut aller chercher des subventions respectables pour que toute notre MRC ait les services d'aqueduc qui dégouent, ça sera un plus pour notre MRC. Moi, je me souviens quand j'ai été maire de Gascon au tout début, mon premier projet, ça avait été de nettoyer les dépotoirs clandestins. Puis les gens de Gascon vont dire, oui, Maurice l'a fait. Ils ont nettoyé tous les dépotoirs clandestins. Puis depuis qu'on a des écocentres, etc., il y a eu comme une erreur, c'est que la MRC a passé un règlement ou quelque chose comme ça là, qui dit, si tu te sers de l'écocentre ou des dépotoirs plus que 2 ou 3 fois, les résidents sont obligés de payer. Mais la conséquence de ça que moi je vois, c'est qu'il y a des petits dépotoirs clandestins qui se sont créés suite à ça. Fait que moi, là, j'irais voir dans le sens, qu'est-ce que la MRC peut faire pour que ça devienne gratuit? Exemple, toi, tu fais le ménage dans ta maison, dans ton sous-sol le printemps. Si tu te rends au dépotoir, il ne faudra pas que tu aies un petit ticket qui dise « OK, elle a déjà venu 2 fois, puis on va y charger 50$ ce coup-ci. » Il faudrait que ça soit gratuit, ça. Ça, c'est pour l'environnement. Puis l'autre question pour l'environnement que moi, j'aimerais faire, c'est dès le mois de mai, quand la neige va être fondue, c'est distribuer le compost gratuitement à tout le monde qui en veut. Parce que on en fait du compost de la MRC Rocher-Percé, là. Bien, pourquoi pas le donner, ce compost-là, aux gens qui ne payent pas? Ça encourageait le compostage. Le dossier de la gestion des matières résiduelles figure déjà parmi les fonctions de la MRC. Parmi les MRC qui sont positionnés avec le traitement des matières résiduelles, le tripostage, on est des leaders régionaux là-dedans, puis on sauve de l'argent. 5000 tonnes de matière qu'on n'envoie pas à gaspiller au LET, au lieu d'enfouissement technique. Là. On parlait d'instaurer la première borne électrique à Chandler. Ça commence avec Hydro-Québec. Là, ça commence aux 100 km. C'est encore trop. Hein? Souvent, les régions, on est les derniers. Puis bon, on va en installer une à Chandler. L'endroit reste à déterminer. Le conseil a dû déterminer ou sur le point de le faire. Il va y avoir une prise ou 2 sur une borne à Chandler. Il y en aura une à 100 km, probablement que ce sera à Gaspé. Ça commence, l'électrification. Pour les régions, c'est moins évident parce que les voitures électriques, c'est pour de courtes distances. Le jour est peut-être pas si loin, par contre, où il y aura 2, 3, 4 bornes par municipalité. L'environnement, c'est de la base. Alors, je ne pense pas que c'est un dossier environnemental que je privilégierais. Plutôt, c'est que tous les dossiers doivent toujours être faits dans le respect de l'environnement. Je vous dirais que ceux qui me connaissent savent que je suis très proche du dossier de l'environnement dans mon quotidien personnel.
Par contre, dans les projets d'entreprise, des fois, c'est sûr qu'il va y avoir un certain niveau de pollution. Ce qu'on doit faire, c'est essayer de voir à quel point on peut atténuer ces impacts-là, essayer de faire le moins de traces sur l'environnement possible, mais je pense que ça doit être exploré dans absolument tous les aspects de notre vie, dans tous les dossiers économiques doivent toujours être faits dans le respect de l'environnement. Pendant tous les mois et les années où il a été question de la cimenterie, je réfléchissais comme les citoyens. Puis je me disais, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, notre environnement. Donc j'ai été, moi, comme des citoyens, déchirés, inquiète, pas certaine. Et finalement, je me suis ralliée à ce projet-là et je veux travailler à ce que ce soit un succès. Je me rappelle avoir, il y a déjà 1 an et quelque chose, avoir rencontré la direction et je leur souhaitais bonne chance et je leur disais que la MRC, on veut un success story, on veut être ensemble dans la démarche. Il y a un comité excellent qui travaille sur les retombées, mais je pense que ça sera un succès, pas si les gens s'enrichissent. Ça va être un succès si on arrive à se développer socialement, économiquement, dans le respect de notre environnement. Et là, le Québec nous regarde et d'autres pays nous regardent et on a une occasion de bien faire les choses avec la direction de la cimenterie, en équipe, en partenariat. Pour polluer un minimum? Pour le faire dans le respect maximum de l'environnement, puis d'expliquer aux gens les enjeux, puis de dire la vérité, puis de suivre ça et de contribuer à ce que, oui, la pollution soit minimale dans les circonstances. À l'heure du vote, la seule pensée du plus sympathique ne peut suffire à éclairer notre choix. Bien qu'ils soient tous bien articulés, certains médiateurs, d'autres plus directs et d'autres encore presque pédagogues, que leur expérience sur le terrain se démarque, il faut choisir un représentant qui réponde à ce que l'électeur désire maintenant. Le mandat est court, de 18 mois, mais ce laps de temps est suffisant pour laisser une marque et peut-être assez pour faire siéger quelqu'un qui soutiendra un territoire longtemps et sûrement. Une MRC riche en ressources naturelles, belle comme le jour et habitée par une population vieillissante, certes, mais par de plus jeunes Gaspésiens de souche ou d'adoption, désireux de voir évoluer ce monde dans une bonne direction, ça méritera un préfet tel que celle ou celui qui ressortira du lot présenté.